Salut à toutes, salut à tous, c'est Olivier. On va se retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant de l'attaquer, je tiens tout de suite à m'excuser pour les conditions dans lesquelles je filme. C'est une catastrophe. Je suis dans ma voiture, il y a un carton derrière, je suis pas droit, enfin il y a rien qui va. Malheureusement, à l'heure actuelle, je ne peux pas me filmer dans des meilleures conditions et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, mes envies, c'est tout ce qui compte pour moi. Et quand j'ai envie d'un truc, je le fais. Et tant pis en fait, quitte à un peu flinguer la forme, pour moi c'est le fond qui importe. Et ce qui est important dans une vidéo, c'est d'être motivé dans ce que l'on fait. Et d'avoir vraiment envie de faire ce que l'on fait. Et là c'est le cas. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo, c'est la première fois que je vais faire ce genre de vidéo. Mais j'avoue que je suis assez content de le faire et assez motivé. C'est une critique de film. Voilà, donc n'hésitez pas quand vous aurez fini le visionnage de cette vidéo en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, les conseils éventuels que vous auriez à me donner pour que je m'améliore dans les prochaines critiques. Aujourd'hui, ça sera sur le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui est un film réalisé par Guillaume Canet qui est sorti il y a 2 ans, en 2023. Et c'est la première fois qu'on a un film d'Astérix où le scénario n'est pas issu d'une bande dessinée. Voilà, alors là pour le coup, j'ai envie de dire chapeau à Guillaume Canet parce que franchement sur le papier, le scénario est vraiment intéressant. Bon, il s'avérera qu'après dans le film ça va pas du tout. Je vais m'expliquer par la suite dans la vidéo. Mais en soi, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs par la suite, il y a eu une BD. Je ferai un screen là, je laisserai un screen. Et ça m'étonne pas parce qu'en soi, l'histoire est vraiment, moi je trouve pas mal quoi. Enfin c'est assez bien pensé. On a l'habitude que nos acolytes, le duo gaulois, partent à l'aventure dans le monde. Et là, ça va se passer en fait en Chine, à Shanghai, si je me trompe pas. Donc je vais d'abord dans un premier temps vite fait raconter l'histoire, mais je vais pas vous spoiler, hein, vous inquiétez pas pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. Et après on passera assez rapidement aux points positifs d'abord, parce que j'ai plus de points négatifs que de points positifs, vous vous en doutez. Je vais d'abord commencer par les points positifs et je terminerai par les points négatifs. Et à la fin je donnerai également une note au film, selon moi, hein, ça regarde que moi. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ça n'engage que moi. Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas un cinéphile aguerri, je ne suis pas un pro des films, tout ce que vous voulez. Hein, donc ceux qui sont fans de films, ne m'attaquez pas, ça sert à rien. C'est que moi, ça va pas changer votre vie, ce que je vais dire. Donc voilà. Alors, donc pour la petite histoire, ce qui se passe, c'est que en Chine, en gros, je vous la fais en rapide, l'impératrice de Chine va se faire emprisonner par un prince qui a ordonné son emprisonnement, Dancing Queen. Cette impératrice, elle a une fille unique, de la princesse Fouilly. Donc en fait, la princesse va vouloir aller chercher de l'aide auprès du village gaulois. Et donc du coup, elle va y aller avec donc celui qui incarne, qui est joué par Jonathan Cohen et qui alors c'est pas Épi de Maïs parce que je crois qu'Épi de Maïs c'est incarné par Ramsey. Jonathan Cohen c'est Grain de Maïs il me semble. Bon bref, c'est un des deux là, c'est des marchands là qui sont en Chine et qui se font passer pour des marchands gaulois. Et en gros, elle va demander de l'aide à Astérix et Obélix qui vont se rendre en Chine et voilà. Et puis après il y a César aussi qui va rentrer en jeu et puis il va falloir parce que César va vouloir s'attaquer à la Chine parce que ça fait partie des derniers endroits, hormis le village gaulois, que César n'a pas bouffé. Astérix et Obélix vont aller sauver l'impératrice de Chine, la libérer, puis libérer par la même occasion la Chine. Donc on va attaquer tout de suite avec les points positifs. Alors déjà, il y a un gros point positif. Il y a un gros point positif qui je trouvais pas anodin dans ce film, et ça faisait un moment qu'on n'avait pas retrouvé une aussi bonne bande son. La bande son qui a été faite par Mathieu Chédid dit M, c'est excellent. Franchement, tous les morceaux qu'il y a dans ce film, moi je les trouve vraiment bien. Je crois qu'il y a notamment Ils sont fous ces humains, l'ouverture du film, même à la fin et tout. Enfin vraiment la bande son est parfaite. J'avais pas ressenti ça depuis Astérix et Obélix contre César, le film sorti en 99. Réalisé par Claude Zidi, si je me trompe pas. Et à l'époque, la bande son, c'était Goldman
qu'il avait faite, si je me trompe pas non plus. Et là, franchement, non, on a vraiment l'ambiance, un peu le côté celte, tu sais, on retrouve l'ambiance gauloise, quoi. Et c'est vraiment prenant, quoi. C'est vraiment sympa, quoi. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, un autre point positif, ça va être les costumes. Alors ça, les costumes, je trouve que c'est vraiment intéressant dans ce film. C'est très coloré et c'est vraiment bien, quoi. Les costumes, c'est top. Très bonne surprise au niveau des acteurs, justement, de Gilles Lellouche. Alors franchement, là, je dis respect parce que le mec, en Obélix, il est loin d'être ridicule. Quand tu sais que le mec, il passe après Gérard Depardieu, faut quand même réussir à passer. Il incarne super bien Obélix. Moi, je vois Obélix. Enfin, franchement, hein, vraiment, et je trouve que physiquement, il me fait penser à la BD. Enfin, y a un truc. Il y a un truc physiquement qui me fait rappeler la BD. D'ailleurs, pareil, hein, même si Guillaume Canet, j'ai un gros problème au niveau interprétation d'Astérix, mais physiquement, je vois Astérix. Je peux pas vous expliquer, mais donc ça, c'est pas mal. Gilles Lellouche qui s'en sort très très bien. Franchement, on sent qu'il veut faire du Gérard Depardieu, mais ça va, ça passe. C'est pas trop abusé. Ça passe assez bien finalement. Moi, je trouve, avec du recul. Ensuite, il y a un autre point positif dans ce film. Je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais je vais quand même le dire. C'est qu'il y a un passage où on a un retour en enfance qui va nous expliquer notamment pourquoi Obélix est devenu Obélix. Pourquoi et ça c'est bien. Ça c'est bien. On l'a enfin ce passage qui nous explique un peu d'où vient, pourquoi Obélix est comme ça, ce fameux, pourquoi il est aussi fort, pourquoi. Et on l'a enfin ce truc. Et ça c'est vraiment bien. Voilà, fin des points positifs, on passe aux points négatifs. Désolé, je vais assez vite parce que franchement, il fait super chaud dans la bagnole. Ils ont l'air de me dire que la chaleur va niquer la qualité de ma vidéo. Je sais pas comment ça sera rendu, mais bref. Premier point négatif, le scénario qui est parasité. Le scénario est parasité de plein de trucs inutiles. Donc comme... alors, c'était on avait le même problème pour les Jeux Olympiques. Et moi, j'avais espéré qu'ils auraient retenu la leçon à l'époque et qu'ils n'auraient pas refait la même erreur. Mais ils l'ont refait, c'est insupportable. Ils ont invité plein de... Vous savez, les guests, là, enfin, ils ont invité plein de chanteurs, de références, de footballeurs. Putain, ils ont refait la même que les Jeux Olympiques. Tu le sens, avec des références à gogo, des références à d'autres films, des références aux footballeurs, des références à des chansons. C'est insupportable, c'est grossier, je vais même pas faire je vous laisse la surprise, vous regarderez, mais c'est tellement gros, c'est insupportable, ça n'a pas lieu d'être. C'est des références qui apparaissent comme ça dans le film, tu sais pas pourquoi, ça apporte rien à l'histoire, tu comprends pas. Le scénario, il est ensuite aussi parasité avec une idée du wokisme. Alors je sais pas si Guillaume Canet a voulu critiquer le wokisme, parce que finalement, dans la fin de l'histoire, finalement, il retourne le truc en mode, bon, on est bien à la source, hein. Et au départ, le film débarque, je vous jure, les premières scènes du film, c'est du wokisme. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi on s'embarque? Et d'ailleurs, quand j'avais été le voir au cinéma, mais j'ai senti que dans la salle, il y avait vraiment une gênance palpable. Les gens ne savaient pas où se foutre. Et vraiment, c'était terrible. Mais c'était terrible. Oh là 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 là. Ensuite, un autre point négatif, je suis désolé, mais c'est réel. Les jeux d'acteurs, il y a plein de moments gênants dans ce film. C'est mal joué, tu sais pas où te foutre. Il y a quelques scènes, et d'ailleurs Guillaume Canet, là où il est bon dans ce film, c'est dès qu'il y a des scènes de colère, de tristesse, d'emportement émotionnel, c'est là où je trouve que Guillaume Canet est bon. Mais par contre, dès qu'il s'agit de faire de l'humour, dès qu'il s'agit de... Ah là là, il y a plein de moments de gênance. T'as des acteurs qui apparaissent pour peu de temps, et le jeu d'acteur, moi non, on n'y croit pas, ils y croient pas eux, et nous on n'y croit pas non plus. Enfin, c'est très gênant. Ensuite, il y a un autre point négatif, c'est les jeux de mots. Les jeux de mots, c'est insupportable. La césarienne, la salade César, Jules César et tout. Arrêtez ça. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? Mais vraiment, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, ça va être drôle? Les mecs, ils ont essayé de surfer sur des personnalités, sur des trucs, parce que Jules, forcément, hein, c'est d'actualité dans les jeunes générations, tout ça. Mais non, les mecs, fallait pas. Pourquoi vous faites des trucs comme ça? Ça décrédibilise complètement le film. Ça n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est dommage.
c'est dommage. On sent que les mecs, ils ont voulu nous, une fois de plus, ils ont refait des erreurs qu'on avait dans les Jeux Olympiques, on s'est rétamé. C'était en 2006, je crois qu'il est sorti le film, ou 2007, je me rappelle plus, je crois que c'est 2006. Il s'est rétamé complet parce qu'il a essayé de copier, il a essayé de faire un, voilà. Enfin, ça s'était rétamé à l'époque et les mecs, ils nous refont ça. Et tu sens aussi que dans ce film, on essaie de nous faire une Alain Chabat 2.0, sauf que du coup, bah, c'est complètement nul. T'as des histoires d'amour qui sont implantées là, qui rappellent celles un peu dans Mission Cléopâtre, hein, quand Christian Clavier, là, Astérix, voit une des Égyptiennes là. Quand il s'adresse à Cléopâtre, mais putain, c'était crédible à l'époque. À l'époque, c'était déjà, il y en avait pas trop, parce que là, dans ce film, t'as des histoires d'amour de partout, t'as des trucs qui servent à rien, c'est trop, ça va trop loin. À l'époque, dans Mission Cléopâtre, ça passait bien, tu vois, parce que, ben voilà, Alain Chabat, tu sentais tu sentais que le mec, il était honnête dans son approche, il avait vraiment cet humour Canal+, ça passait vraiment bien. Là, tu sens que c'est forcé, quoi, c'est récupéré, c'est du réchauffé, c'est du micro-ondes, ça va pas du tout les mecs. Et puis voilà, donc Guillaume Canet en Astérix, on n'y croit pas. C'est dommage parce que je pense que voilà, il joue un personnage, il y avait des trucs qui étaient bien. Parce que je pense que Guillaume Canet a une certaine énergie dans son jeu, mais voilà, c'est pas drôle, c'est pas crédible, il en fait trop, il en fait des caisses par rapport à la potion magique, par rapport à plein de trucs, enfin, voilà, c'est pas assez honnête, c'est pas assez, voilà, moi, Guillaume Canet, j'ai vraiment un problème dans l'humour, et de toute façon, tous les acteurs qu'il y a dans ce film qui sont censés, parce qu'il y a quand même des acteurs sympas, hein, dans le film, t'as Jérôme Commandeur, t'as quand même des acteurs, actuels. T'as quand même des acteurs actuels dans le domaine de l'humour qui sont pour moi très très bons, mais qui n'ont pas été suffisamment exploités dans ce film ou pas correctement exploités. Et voilà, on s'en retrouve à nouveau avec un film Astérix où certes l'histoire te rappelle un petit côté BD, mais bon déjà pas suffisante, qui est parasité par plein de trucs qui vont pas. Et puis on est censé voir un film comédie, mais tu rigoles pas. Je suis désolé, tu rigoles pas. À la rigueur, ça va être un film qui sera assez bien pour les enfants, parce que quand t'es enfant, bon, tu calcules pas trop les détails, les trucs. Donc pour les enfants, je pense que le film, il est pas trop mal. Mais voilà, quoi, ça s'arrête là, quoi. Non, une fois de plus, un Astérix de plus où t'as pas une révolution, t'as pas le truc où tu te dis, ah ouais, chapeau, belle interprétation, on a bien rigolé, bon fou rire, les blagues nickel, pas trop forcées, pas trop... C'est ça qu'on voudrait retrouver, mais bon... Malheureusement, je sais pas si ça arrivera. La note de ce film, je mets 10 sur 20. Voilà, je mets la moyenne, je suis quand même assez sympa. Il y en a qui auraient mis moins que ça, je sais. Mais je mets quand même 10 sur 20 parce que je me vois pas mettre en dessous de la moyenne. Et je me vois pas non plus mettre au-dessus. Mais voilà, ça sera un 10 sur 20. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir. C'était Olivier, je vous dis à ciao tout le monde. Salut!